Bonjour à tous, bienvenue dans TLS+. Le théâtre, c'est un domaine où les êtres et les choses touchent enfin à la liberté. Cette citation de Louis Jouvet nous rappelle à quel point la liberté, tout comme le théâtre, sont indispensables à nos vies, a fortiori durant cette période de pandémie qui nous a privés de l'un et de l'autre, notamment lors de la période de confinement. Bien évidemment, je ne mets pas la liberté et le théâtre sur le même plan, mais une chose est sûre, sans liberté, pas de théâtre, et sans théâtre, pas d'auteur pour nous bouleverser, pas de comédien pour nous faire rire et pleurer, pas de public avec qui partager, sans théâtre, pas d'émotion. Heureusement, certains théâtres peuvent à nouveau programmer des représentations et accueillir du public, mais que c'est difficile. Je sais, c'est difficile pour tout le monde en ce moment, mais le spectacle, ça ne se télétravaille pas. Les comédiens ne sont pas supposés porter des masques. On ne peut pas jouer une scène d'amour avec une distanciation sociale. C'est le principe même de l'art et de la culture que d'être exposé, partagé, entendu, vu. Mais admettons que l'artiste soit seul sur scène, que par exemple il fasse du one-man show. Quelle interaction avec un public masqué? Comment peut-il se nourrir de vos rires, de vos visages illuminés par le plaisir de liberté que vous procure l'évasion générée par l'univers de votre artiste préféré? Beaucoup de questions auxquelles il est difficile de répondre, et pas uniquement dans le milieu de la culture. Je le répète, c'est la même chose pour tout le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que les artistes sont des êtres d'exception qui ne cesseront jamais d'exister pour leur passion, parce que comme disait Émile Zola, la passion est encore ce qui aide le mieux à vivre, et ce n'est certainement pas mon invité qui vous dira le contraire. Juliette Méniac, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne, on vous a vu dans de nombreuses séries télévisées, vous faites du cinéma et vous faites beaucoup de théâtre. Mais pas que, parce que vous êtes aussi dans la production, l'organisation de spectacles, la diffusion. Donc, qui de mieux que vous pour venir nous parler de la situation du théâtre actuellement? Situation compliquée, comme pour tout le monde. Ma première question, tout d'abord, c'est comment allez-vous? Moi, très bien. Tout va bien. Tout va bien? Tout va bien, en attente, mais bien. Oui, en attente, c'est un peu le mot pour tout le monde en ce moment, c'est en attente, on ne sait pas trop comment faire. Je le disais, vous avez plusieurs casquettes. Quelle est la plus compliquée à porter en ce moment? C'est la productrice, entre guillemets, la comédienne, l'organisatrice? Qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer? En fait, tout est assez compliqué. En tant que comédienne, on redémarre, là, doucement, on tâtonne et on ne sait pas jusqu'à quand. Pour le moment, on est programmé jusqu'à la fin de l'année, mais que va-t-il se passer d'ici là? Et puis, en diffusion, en production, c'est très compliqué avec les distanciations. Financièrement, sur les gros spectacles, c'est très difficile. C'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer là actuellement? C'est l'humain, l'artistique, la création, le financier, c'est quoi? C'est tout. Le financier, c'est sûr, parce qu'avec les licenciations, on perd énormément, donc il y a plein de spectacles qui s'annulent. De la jauge d'accueil public. Voilà. On arrive à des 60% de remplissage au lieu de 100%, donc plein de choses s'annulent, des concerts, des gros spectacles avec des grosses têtes d'affiche qui coûtent très cher, ne peuvent malheureusement pas se jouer. C'est terrible pour ça, financièrement. Et après, humainement, évidemment, il en découle que les comédiens se retrouvent démunis. Les artistes. Oui, pas que, parce qu'il y a tous les techniciens, toutes les personnes qui gravitent autour du monde du spectacle. Les créateurs, parce que actuellement, on a beaucoup de mal à faire des créations, parce qu'on a beaucoup de mal à repartir sur de nouvelles pièces comme ça. On peut créer chez soi en écrivant, en créant quelque chose. Pourquoi on a du mal? Les créateurs, par exemple, costumes, décors, musique, enfin tout ça. C'est toute une économie qui aujourd'hui est à l'arrêt, parce qu'on reprend des spectacles qui se sont arrêtés en mars, et tout est un peu compliqué, quoi. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un sujet qui revient un petit peu sur la situation des théâtres dans leur ensemble, et on se retrouve juste après, on regarde. Le 6 mai dernier, après 2 mois de confinement, Stéphane Hillel, le directeur général du Théâtre de Paris, prévenait que des structures de production pouvaient disparaître et des théâtres pouvaient être amenés à déposer leur bilan. 5 mois plus tard, à fréquenter pendant une semaine les théâtres parisiens, on se dit que le spectacle vivant n'est pas mort et que la pandémie qui touche notre monde n'a pas réussi à venir à bout de l'exception culturelle française, du moins en apparence, parce que la réalité, c'est que la fréquentation du public reste dans la plupart des situations très en deçà de la normale, que les artistes croisent les doigts pour que cette rentrée ne soit pas interrompue par de nouvelles mesures de restriction de jauge et s'inquiètent que tous les projets de création soient reportés. La réalité, c'est que le secteur de la culture reste dans une incertitude totale et une profonde inquiétude sur les mois à venir.
Mais the show must go on. Le spectacle doit continuer, quitte à se réinventer, à proposer un autre modèle de représentation. L'écosystème culturel ne peut pas disparaître. Il représente près de 2,3% du PIB et génère 670 000 emplois, soit 2,5% de la population active. Il représente 7 fois le secteur de l'industrie automobile. Au-delà de cela, la culture est au cœur de notre identité. Les auteurs français sont reconnus dans le monde entier, tant en littérature qu'en philosophie ou dans le monde théâtral. Et si, comme le disait Édouard Bond, le but du théâtre est d'affronter les limites, c'est parce qu'il est en capacité de les dépasser, même si celle-ci se nomme Covid-19. Alors, le théâtre va pouvoir dépasser cette limite de Covid-19 ? J'espère. Je ne sais pas. Pour le moment, on ne sait pas. On va voir. J'espère que ça va reprendre, que tout va reprendre comme avant. Alors, on va être un peu pédagogue, si vous le voulez bien. Est-ce que vous pouvez me dire comment se finance une pièce de théâtre ? Un auteur arrive, vous dit, voilà. Est-ce que d'abord c'est l'auteur qui arrive en premier ? Est-ce que c'est un producteur ? Est-ce que c'est un directeur de théâtre, un comédien ? Comment ça se passe ? Moi, j'arrive, je dis, Juliette, voilà, j'ai une super pièce pour vous. Vous la regardez, vous me dites, c'est super. Qu'est-ce qui se passe après ? Alors, si c'est directement où vous venez voir le producteur, qui lui adore la pièce, va la faire lire à des comédiens et va monter les choses, ou alors l'auteur va directement au comédien proposer des pièces. Ça se fait aussi beaucoup comme ça, et après ça part. Mais comment ça se finance ? Parce que alors, peut-être qu'il faut distinguer théâtre privé, oui. Théâtre public. Le théâtre public, c'est subventionné. Oui. Et le théâtre privé est aussi subventionné. Est aussi pas à la même hauteur. Pas à la même hauteur, évidemment, puisque les recettes rentrent beaucoup en jeu. Donc à peu près 40-50%, quelque chose comme ça. Et donc après, ça se finance, on part dans une subvention de création. Ça dépend si c'est des théâtres privés parisiens, où là, il y a de la subvention pour créer toute la création, les décors, tout est en avance et tout ça, de subvention, décors, costumes, répétitions, pour créer le spectacle. Et après, il y a des aides au fur et à mesure pour que le spectacle se joue au moins sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça, c'est dans le privé. Oui, pardon, allez-y. Ça, c'est dans le privé. Oui. Alors, dans le subventionné, c'est complètement subventionné, tout est pris en charge et les recettes sont beaucoup moins... Mais dans le privé, la billetterie représente combien ? Normalement, sur un gros succès, elle représente 100%, puisqu'après, on rembourse toutes les subventions. Hein. Et donc là, actuellement, vous me disiez, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous êtes en train de jouer actuellement une pièce qui s'appelle Les Faux British, au Théâtre Saint-Georges, en alternance. Alors, pourquoi en alternance ? Alors en alternance parce que beaucoup de comédiens se retrouvent malheureusement sans travail. Donc aujourd'hui, sur Les Faux British, il y a une autre comédienne qui vient pour aussi pouvoir travailler. Donc en fait, c'est du mi-temps pour que tout le monde puisse... s'y retrouver. Et vous faites... Parce que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps un musicien connu, enfin on peut le citer, c'est Thomas Dutronc, qui expliquait que lui, dans le cadre des prochains concerts, du prochain concert qu'il va faire, ils sont obligés de faire, pour que la salle soit remplie et que on y retrouve un peu, que les organisateurs, le propriétaire de la salle s'y retrouvent un petit peu, ils vont faire deux concerts le même jour, pour le même cachet. Vous, c'est la même chose ? Alors non, nous c'est pas pareil. Là, sur Paris, on joue avec des distanciations et il y a une aide de l'État qui va arriver pour compenser le manque de place. On joue à 60% à peu près et donc les 40% vont être compensés par l'État qui va aider tous les théâtres privés parisiens. Et après, par contre, quand on part en tournée, souvent là c'est difficile de jouer parce que les salles étaient complètes et donc il y a des gens qui vont se retrouver, des spectateurs qui vont pas pouvoir aller voir le spectacle avec les distanciations. Donc on joue des fois, des artistes jouent 2 fois. D'accord. Pour pouvoir que tout le monde puisse déjà voir. Ça, il y avait les matinées et puis... Oui, non, mais là, les artistes font beaucoup d'efforts, c'est-à-dire qu'ils finissent par jouer 2 fois et des fois avec des cachets plus petits et des fois gratuitement, pour que tout le monde puisse voir le spectacle. Alors, maintenant, ça, c'est dans l'organisation, donc c'était votre casquette d'organisatrice, de productrice. En tant que comédienne, qu'est-ce que ça fait de jouer une pièce à succès comme celle que vous êtes en train de jouer, qui en plus a été récompensée par des Molières, qui a eu...
Qu'est-ce que ça fait de jouer? On vous dit, c'est complet ce soir, mais vous arrivez, vous avez une scène, un public à moitié vide et que des gens avec des masques. Vous ne savez pas qui rit, vous n'avez pas... J'imagine que quand on est sur scène, on a une interaction, on a des échanges avec un coin de la salle, avec des... Comment ça se passe? Alors, donnez-nous les ficelles du métier et faites-nous partager votre expérience sur scène. C'est-à-dire que quand on joue sur scène, on regarde pas... Enfin, au théâtre, on ne regarde pas le public. Mais bon, c'est vrai qu'on se nourrit des rires. Et bizarrement, on s'est entraîné et on entend les rires quand même avec le masque, ça va quand même. Et finalement, moi je suis allée voir plusieurs pièces de théâtre aujourd'hui avec des distanciations, et comme les groupes et les gens qui se connaissent sont ensemble, ça va, ça fait pas vide, et les gens vont au théâtre, ils sont peut-être rassurés justement de ces distanciations qui existent entre gens qui ne se connaissent pas, et je suis très surprise de voir des salles pleines avec distanciation, qui font pleines, et les gens sont là, et ils viennent un peu au dernier moment comme ça, mais c'est plein, et c'est plein avec des distanciations, et ça fait plaisir, vraiment. Mais qui sont ces spectateurs? Ce sont des gens qui ont l'habitude d'aller au théâtre, qui viennent pour aider le théâtre, qui viennent pour aider... Ou c'est vraiment des gens qui ont envie de voir une pièce et qui se disent... Je sens que les gens ont envie de sortir, ont envie de revivre comme avant. Il y en a qui ont certainement peur et qui restent chez eux, évidemment, mais je crois que les gens ont vraiment envie de bouger et de revivre comme avant, et de rigoler ou de ressentir des émotions, enfin d'aller au théâtre, d'aller au restaurant. Je pense vraiment que les gens ont envie de revivre. Bon, alors, on l'a compris, le théâtre, c'est quelque chose qui se vit en live, véritablement. C'est l'interaction c'est cet échange entre un public et des gens sur scène qui jouent sans se tromper, qui déroulent, en principe, qui déroulent un texte, qui jouent. Il y a une question qui me taraude depuis un petit moment. Pourquoi, alors peut-être à tort, mais pourquoi le théâtre a cette image un peu, dans sa forme, un peu passée? Pourquoi on a l'impression que le théâtre fait encore partie du XXe siècle et n'est pas encore rentré dans le XXI? Peut-être que je me trompe, que c'est totalement un a priori personnel. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez pas déjà entendu? C'est quelque chose qui peut-être... oui, cette impression peut exister dans tout ce qui est les théâtres privés parisiens, de par sa forme. C'est dans un endroit un peu... rouge, doré, qui est un peu ancien, quoi. Donc peut-être que je comprends qu'on ait cette impression sur les théâtres comme ça, mais je crois qu'il y a de plus en plus quand même de captations, il y a de plus en plus de choses qui se font. Après, sur le subventionné, je pense quand même qu'ils vont beaucoup plus vers quelque chose de plus moderne. Mais je vous pose cette question, Julie, parce que pourquoi, par exemple, il n'existe pas de théâtre sur les plateformes numériques? Pourquoi, quand on regarde Netflix, Amazon ou autre, on a comédie, documentaire, concert, et il n'y a pas de théâtre? Ça arrive. Ça arrive. Ça me fait plaisir que vous me disiez ça, parce que quand je pose la question à des gens qui sont passionnés de théâtre, ils me disent, mais parce que si on regarde le théâtre à la télévision, les gens n'iront plus au théâtre. Alors, ça peut arriver, c'est-à-dire que si une pièce se joue sur Paris, il y a beaucoup de théâtre quand même à la télévision, si elle est jouée au petit écran, c'est compliqué. Donc généralement, on la diffuse à l'écran après toute son exploitation. Ça existe. Il y a plein de pièces qui se diffusent sur France 2, il y a plein de choses, comédie, la chaîne Comédie, il y a plein d'endroits où ça se joue. Les théâtres. Vous êtes d'accord avec moi quand même que c'est pas omniprésent? Alors sur Netflix, j'ai justement une amie qui est en train de développer ça. Netflix Théâtre, et donc on y croit beaucoup. Avec Netflix. Donc on croise les doigts que ça se fasse bien. Et ça pourrait arriver dans combien de temps? On peut en parler ou déjà vous en avez trop dit? C'est un début. C'est un début. Voilà. Parce que quand on voit... Moi, je reviens toujours sur cette idée que le théâtre, à mon sens, mais je répète, c'est peut-être un avis totalement personnel, ne va pas assez vers les nouveaux moyens de captation, de la façon dont on regarde. On n'a pas de théâtre, les jeunes ne regardent pas du théâtre sur leur smartphone, sur les iPads. Pourquoi? Il n'y a pas d'accès? Parce qu'ils ne trouvent pas, parce qu'ils ne sont pas assez intéressés, parce que la culture, parce qu'ils ne sont pas éduqués à ça? Moi, je pense qu'ils ne sont plus éduqués à ça. Je pense qu'à l'époque, quand on était
Quand on était plus jeune, on allait au théâtre avec l'école, on apprenait ça et tout ça. Maintenant, voir Boris Capin. Mais comment Et avec nos parents aussi. Enfin, moi, j'y allais beaucoup. Mais du coup, c'est une espèce d'éducation, le théâtre, qui se perd beaucoup avec les plateformes, c'est sûr, avec la télé et tout ça. Sur les jeunes, hein, j'entends. Après, par contre, sur le one man, par exemple, on produit Camille Lelouch. Ouais. Voilà. Et donc, Camille Lelouch, elle est beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà, elle est beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Pourquoi il n'y a pas de community managers dédiés à une pièce de théâtre? Pour les pièces de théâtre. Oui. Pourquoi c'est pas encore rentré dans Oui, c'est plus difficile. Ça existe, hein. On le fait de plus en plus. Hein. On fait quand même des pages. On est beaucoup sur. Je comprends bien, mais je vous dis ça parce qu'en fait, moi, j'aime le théâtre, j'aime les comédiens, les comédiennes, enfin bon, peu importe. Et pendant le confinement, on a vu des musiciens classiques de l'opéra faire des mini-concerts. Oui. Il y a rien. On a fait ça. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Et par exemple, Nicolas Briançon a demandé à tous les comédiens qui connaissaient, comme ça, de faire une petite scène de Molière ou de Corneille chez soi pendant le confinement et tout ça. Il y a eu beaucoup de textes qui ont été dits, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, de création. Il y a eu Chekini qui a fait des textes. Il y a eu des. Oui, d'accord. Mais oui. Alors c'est moi qui n'ai pas suivi et qui n'ai pas vu ça. Si, on a essayé de développer d'ailleurs. Est-ce qu'il est envisageable un jour d'imaginer qu'on puisse regarder, que les comédiens jouent leur partie chacun chez eux, qu'on monte ça? Vous allez me dire, mais ça c'est plus du théâtre, c'est du cinéma. Mais on a retravaillé par Zoom, en faisant des italiennes par Zoom, on s'est fait ça beaucoup. Alors une italienne, on rappelle ce que c'est? Oui, une italienne c'est le texte. On répète un texte sans le jouer, c'est ça? Voilà, c'est tout le texte dit. Est-ce que vous regardez un petit peu, parce qu'on est tous logés à la même enseigne en ce moment, est-ce que vous regardez un petit peu ce qui se fait dans les autres pays? Est-ce qu'il y a des pistes où il y a des idées originales? Vous avez dit, tiens, ça c'est pas mal, on pourrait peut-être essayer d'aller vers ça. Où tout le monde est un peu en ce moment, essaye de sauver ce qui est possible d'être sauvé? Ouais, on est plus sur nous, hein, je crois. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas trop regardé, mais c'est vrai qu'on essaie de survivre. Mais oui, j'ai pas regardé. Alors, parce que je vous dis ça parce que là, ce que je vous propose, c'est d'aller au Togo, où ils sont comme nous, hein, ils subissent cette pandémie mondiale, et ils sont obligés de trouver des solutions pour pouvoir exprimer leur art. Je vous propose qu'on regarde ce sujet de Nicolas Louya, c'est notre correspondant à Lomé. On regarde. Avec l'avènement de la crise sanitaire liée au coronavirus, les salles de spectacle, de théâtre et les espaces culturels au Togo font partie des premières structures les plus durement touchées. La plupart ont dû fermer leurs portes, à l'image de la Maison Gabité. Ce centre culturel de ressources de formation et d'information autour du patrimoine oral a même failli mettre définitivement la clé sous la porte en raison de certaines charges qui devenaient de plus en plus lourdes. Nous avons épuisé tout ce que nous avons dans la caisse pour assurer les charges fixes. La maison est baillée, j'ai un personnel à payer et tout ce que nous avons comme économie est passé par là. C'est l'histoire d'un cheval. Plus de formation, plus de spectacles, les comédiens de la Maison Gabité se sont retrouvés au chômage technique. Cependant, ils se retrouvent par moments pour s'entraîner. Il finit de faire sa promenade et il arrive au bord d'un fleuve. Cet après-midi, la troupe a reçu la visite surprise du directeur de la culture, venu leur apporter son soutien moral. Il y a un grand manque à gagner pour la maison, parce qu'auparavant, il y avait des résidents de création ici. Les artistes venaient résider ici pour faire des créations. Les artistes venaient faire des représentations par ici. Tout ça là s'est arrêté et j'imagine les difficultés que traversent les gestionnaires de ce centre maintenant. Respect de la distanciation sociale, interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes, les salles de spectacle et les espaces culturels togolais ont du mal à reprendre les activités dans le respect des dites mesures. Une situation compliquée aussi bien pour les promoteurs culturels que les artistes. Les salles sont fermées, il y a interdiction de regroupement de personnes, donc ça a porté un coup dur à notre pratique. Nous espérons que des mesures seront prises pour accompagner les artistes dans ces moments difficiles, parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu vraiment une mesure visant à venir en aide aux artistes. L'une des rares structures du secteur de la culture au Togo a trouvé une réponse à une crise sans précédent est l'Institut français de Lomé.
Cet institut a dû revoir son mode de fonctionnement pendant le confinement en proposant des spectacles via Facebook Live aux spectateurs. Et depuis le dit confinement, le centre a réouvert ses portes au public, mais dans le respect strict des mesures barrières. D'abord, nous sommes passés en télétravail et ensuite nous avons commencé par proposer du contenu culturel dans un format numérique. Donc nous avons fait beaucoup de vidéos, beaucoup d'interviews, beaucoup de Facebook Live, beaucoup d'initiatives que nous avons soutenues d'une façon numérique. Alors que le Togo vient de proroger de 6 mois l'état d'urgence sanitaire, il y a lieu de s'interroger sur l'avenir de la culture au Togo. Après ce long moment de paralysie, comment le secteur va-t-il se remettre en marche? Bonne question. Comment ce secteur va-t-il se remettre en marche? Avec un vaccin. Là, on écoutait les intervenants qui parlaient beaucoup de Facebook Live. Oui. Je vous ai vu réagir. Oui, il y a eu beaucoup de spectacles comme ça faits en live. Hein. Il y en a eu pas mal dans le subventionné et tout ça. Ils ont fait beaucoup d'interactions. Ça, c'est quand même. Oui, mais le subventionné, entre guillemets, n'a pas besoin d'argent, donc peut se permettre de faire du Facebook Live. C'est ça. Comment on gagne sa vie quand on fait du privé? Est-ce que ça peut être utile pour faire de la promotion après qu'un spectacle a été joué? Comment ça se passe? Comment sortir de cette période avec des nouvelles propositions? Quels sont les enseignements que le monde... Je pense beaucoup de captations qui pourraient se faire. De toute façon, il y a déjà des producteurs qui n'ont pas ouvert leur théâtre et qui ont fait enchaîné des captations, des répétitions avec des captations pour la télé, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et je pense que via Netflix, les plateformes, la télé... peut-être que ça rentrera de plus en plus comme ça, les gens regarderont de plus en plus. Et le monde du théâtre est en capacité de s'ouvrir à Netflix, donc à tout un nouveau public avec... comment... Alors, ça serait super. Maintenant, je trouve que le théâtre est quand même quelque chose de vivant, très très vivant. C'est l'émotion qu'on ressent. aussi. Oui, mais l'opéra aussi. L'opéra, oui. Les one-man shows, c'est plus différent, mais les émotions qu'on ressent au théâtre ou à l'opéra, c'est quand même quand on est dans une salle, ça n'a rien à voir. Moi, je sais pas. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous, mais un concert, quand on voit un concert de son chanteur préféré, ça n'a rien à voir, mais ça ne nous empêche pas d'écouter régulièrement sa musique. Oui. Pour un concert, oui. Non, mais il faut, si on prend les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'effectivement, rien ne remplacera jamais l'expérience vivante, que ce soit en théâtre, en opéra, en concert. Mais est-ce que le futur du théâtre et du spectacle vivant dans sa globalité ne passe pas par, justement, la numérisation un peu de son art et de son expression? Je pense aussi, oui, tout à fait, pour qu'on aille plus vers les jeunes. Ça va permettre de peut-être ouvrir de nouvelles portes, de découvrir de nouveaux auteurs? Bien sûr. Et peut-être, mais est-ce que l'émotion sera la même au théâtre comme la même quand on va à l'opéra? Je ne suis pas sûre quand même. Mais ça peut être une autre émotion? Une autre, oui. Bon, on va arriver au terme de cette émission. Oui. Comment vous voyez l'avenir, vous? Non, mais je le vois bien. Ouais, plutôt confiante? Oui, je me dis ça va passer, voilà, on va repartir. Moi, je suis assez confiante. Ça va mettre du temps, par contre, beaucoup de temps. Du temps pourquoi? Pour retrouver le rythme qu'il y avait. Parce que le théâtre français, le monde du théâtre en France se porte plutôt pas trop mal, ou c'est très compliqué. Non, ça c'est très très dur là pour le moment. C'est non, en ce moment, mais avant, même. Avant, ça se passait plutôt. Oui, ça va. Non, ça va bien se passer, je suis sûre, mais il va falloir que ça se remette en place, il va falloir 1 an à peu près. Mais à la fin de cette pandémie qu'on espère rapide, ça va être un peu l'embouteillage, tout le monde va vouloir sortir ses scènes. Comment les acteurs, vous n'allez pas pouvoir jouer au même endroit, vous toute seule dans 5 endroits différents, comment ça va se passer? Tout est en embouteillage, ça va créer des tensions avec certains auteurs, certains réalisateurs. Ça va être très très dur pour les gens, bien sûr, il y a moins de création, donc il y a moins de... Mais on privilégie non. Je crois que ça se mettra en place. C'est vrai que pour les auteurs, moins de pièces ont été créées, mais des pièces sont reprises. Donc, mais c'est vrai qu'il faut que ça se remette vite en place, ça c'est sûr. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est il faut aller au théâtre, il faut supporter les comédiens et les créations. Et puis, si l'expérience est positive, et elle le sera forcément, vous pourrez en plus en avoir encore en plus sur Netflix Théâtre bientôt. Bientôt, j'espère. C'est un scoop en fait que vous venez de m'annoncer. Non, j'espère. Donc en fait, si on veut des informations, Juliette Méniag, Netflix Théâtre, c'est ça? On verra. Oui, à suivre. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que les Faux British, c'est au Théâtre Saint-Georges. Ouais. Jusqu'à quand? Ce soir.
Et là, c'est programmé jusqu'à la fin de l'année. Si nous n'avons pas de restrictions, nous sommes là avec des distanciations. Vous pouvez venir, tout le monde a son masque, c'est tranquille. Et comment on prévoit la tournée là ? La tournée, il y a déjà eu plein de tournées. Mais par contre, les tournées qui arrivent la prévente, la promo. Les tournées qui se préparent en ce moment sont très compliquées. Mais bon, ça se prépare. On fait tout ce qu'il faut. Les mesures sanitaires, tout est en place. De toute façon, la pièce, on pourra la voir d'ici un an sur Netflix. Mais oui, mais ça c'est sûr. C'est sûr. Bon, très bien. Eh bien, on va terminer sur cette bonne nouvelle, sur cette idée positive que le théâtre existe, il existera toujours. Oui. Et de toute façon, il surmontera cette crise. Oui, c'est sûr. Le théâtre est sûr. Merci Juliette Méniac. Merci. À très bientôt. À très bientôt. TLS+, c'est terminé. Je vous retrouve très très vite. Donc, à très bientôt. Au revoir.